Ces options d'investissement immobilier après 60 ans à considérer. L'investissement immobilier séduit toujours les jeunes, mais également les personnes âgées. En effet, cela permet non seulement de bénéficier d'un revenu mensuel régulier, mais aussi de créer des patrimoines pour les héritiers. Découvrez dans cet article les différentes options à considérer si vous voulez vous lancer dans ce type de projet après 60 ans. Acquérir des parts de SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier vous permettent d'acheter des parts et d'en devenir propriétaire. Pour cela, il vous faut investir entre 150 à 1000 euros selon vos budgets. Pratique, cette option ne requiert aucune gestion de votre part. Tout est entre les mains de l'autorité des marchés financiers ou AMF. Le rendement, quant à lui, fluctue de 4 à 7%. Vous obtenez donc les revenus locatifs versés tous les mois ou tous les trimestres. Il convient de rappeler que certaines SCPI sont particulièrement touchées par la crise immobilière. En effet, elles ont vu leur part dégringoler en un court laps de temps. Ces raisons expliquent pourquoi il est important de bien se renseigner sur les risques liés à votre investissement. Aujourd'hui, les jeunes SCPI s'en sortent très bien puisqu'elles se focalisent sur des secteurs de niche et sont plus diversifiées que les SCPI anciennes qui, elles, se composent de classes d'actifs telles que les commerces ou les bureaux. La plupart d'entre elles ne requièrent aucun frais de souscription. En somme, l'investissement immobilier après 60 ans est toujours intéressant. En revanche, il est impératif de bien choisir le type de placement le plus approprié tout en mesurant les risques associés. Privilégiez les prêts alternatifs. Pour financer l'acquisition d'un bien, l'investisseur a souvent recours à un prêt. Mais, avec l'âge, les conditions d'attribution de crédit se compliquent. À cela s'ajoute la hausse des taux de crédit. Pour y remédier, il existe ce que l'on appelle les prêts alternatifs. Le prêt in fine est le meilleur allié pour ceux qui disposent de beaucoup d'épargne puisqu'il correspond en quelque sorte à l'équivalent de la valeur de ces dernières. Tout au long de la durée de l'emprunt, vous êtes tenu uniquement de rembourser les intérêts. Une fois le délai de remboursement terminé, vous avez quelques options. Soit vous procédez au remboursement de l'ensemble de votre prêt ou utilisez l'argent cumulé en assurance vie pour rembourser le montant total, soit vous vendez le bien selon vos préférences. Le prêt hypothécaire cautionné, quant à lui, est destiné pour les personnes qui sont déjà propriétaires d'un bien. Le montant que vous pouvez contracter doit être inférieur ou égal à 70% de la valeur de celui-ci. Ensuite, comme pour les prêts classiques, vous serez tenu de payer les mensualités. Le bien en question sera revendu à votre décès pour que la banque puisse récupérer le capital restant dû.